Notre Seigneur était parfait et en constante unisson avec son Père. Donc, chercher à être comme lui, ça peut paraître une tâche impossible. Mais il y a quelques petites attitudes que Jésus avait qui sont plus faciles à adopter. Et c'est là un bon point de départ. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour démontrer son cœur de serviteur. Et il nous a encouragés à faire de même. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean 13, versets 14 et 15. Et juste pour clarifier, qui ne faisait pas seulement référence au lavage de pieds, Jésus a aussi dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Marc 10, 45. Il faut bien sûr utiliser de sagesse quand on se met en position de serviteur. Mais si on prend cette attitude, comme Jésus l'a fait, bien, ça va certainement transformer notre caractère d'une façon positive. Si on prend l'attitude « Je ne suis pas venu ici pour être servi, mais pour servir », quand on est à notre travail, par exemple, qu'est-ce que ça va changer? Bien, au lieu de travailler pour un salaire et en faire le moins possible pour le plus possible de gains, on va devenir un employé qui participe au succès de son entreprise. Peut-être aussi qu'on va être un peu moins jaloux des promotions de nos collègues, puis on va certainement être moins irrité quand notre patron nous demande une tâche qui n'est pas sur notre liste habituelle. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul conseillait. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Colossiens 3, 23 et 24. Si on prend l'attitude « Je ne suis pas venu ici pour être servi, mais pour servir », quand on va à l'église, notre assemblée locale, qu'est-ce que ça va changer? Bien, c'est sûr qu'il n'y aura plus aucune pénurie de bénévoles à la garderie. On va être aussi plus alerte dans les besoins qui nous entourent, puis on va être un peu moins enclin à quitter une église parce que les messages ne nous touchent plus. En fait, on va peut-être même assez sensible pour être édifié pendant notre service. On va certainement devenir une source de répit et d'encouragement pour nos pasteurs. Comme le dit Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si on prend l'attitude « Je ne suis pas venu ici pour être servi, mais pour servir », quand on pense à nos gouvernements, qu'est-ce que ça va changer? Bien, peut-être qu'au lieu de se plaindre et de critiquer nos décideurs, bien, peut-être qu'on va se mettre à prendre part au changement. On va peut-être s'impliquer dans une organisation communautaire, puis être une lumière dans les ténèbres qui nous entourent. Au lieu de prier pour que Dieu change les choses, bien, on va prier pour que Dieu nous utilise pour changer les choses. On est peut-être un petit grain de sable dans notre grande nation, mais si on offre nos habiletés pour améliorer, même si c'est juste notre entourage immédiat, bien, on va avoir le sentiment d'avoir fait notre part. Enfin, si on prend l'attitude « Je ne suis pas venu ici pour être servi,
Mais pour servir, quand on cherche un partenaire de vie, qu'est-ce que ça va changer? Bien, au lieu de faire une liste de tout ce qu'on recherche chez une partenaire, on va faire une liste de tout ce qu'on est prêt à donner à notre partenaire. Ouf! La liste va être vraiment différente. On va même probablement prendre le temps de choisir une partenaire qui va être reconnaissant de nos services, puis peut-être quelqu'un qui en demandera pas trop non plus. Notre vision va être à long terme et non pas centrée sur un plaisir momentané. Il faut quand même rester sage quand on décide de prendre la position de serviteur, parce que parfois, il faut aussi apprendre à ne rien faire et à rester au pied de Jésus, comme l'histoire de Marthe et Marie. Mais si on prend au moins le temps de nous poser la question, dans chaque contexte de notre vie, on va certainement devenir davantage à l'image de Christ. Et du même coup, on va être beaucoup plus serein.